Est-ce que vous vous rendez compte le nombre de milliards chaque année qui partent à la Mecque, au lieu d'être investis dans les écoles, au lieu d'être investis dans des usines pour donner du travail aux gens, pour qu'ils arrêtent d'être des voleurs, des chômeurs qui vivent dans la pauvreté et la précarité, au lieu d'être investis pour éduquer les orphelins, par centaines de milliers, par millions dans le monde musulman, au lieu de 80% l'ont déjà fait une fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le hajj, c'est un acte surérogatoire, nafila, c'est en plus. Un pèlerinage, une moyenne 5 000 €. 3 millions de personnes à 5 000 €, ça fait combien? 15 milliards. C'est ça? Ces 3 millions de musulmans, au lieu de mettre 5 000 € dans une cagnotte pour les écoles, les universités, les bourses pour les étudiants, pour faire une chaîne télévision 24 heures sur 24 d'enseignement, au lieu de faire ça, là je vais aller à la Mecque, il faut que je voie la Kaaba. Ah, c'est trop bien quand tu es à Médine. En fait, tu es en mode touriste, tout simplement. Un tourisme religieux. Tu cherches quoi? Tu cherches à te faire plaisir. Mais tu ne cherches pas à faire plaisir à Dieu. Mais oui, parce que qu'est-ce que Dieu préfère? Est-ce que Dieu préfère que tu mettes les 5 000 € dans ton pèlerinage, qui n'est pas obligatoire, ou que tu les mettes dans l'école? Dites-moi, qu'est-ce que Dieu préfère? Qui sait parmi vous, et n'ayez pas peur, hein, on est en France, c'est la liberté d'expression, vous n'avez rien à craindre, vous n'irez pas en prison. Bon, une petite perquisition. Mais allez, c'est pas méchant la perquise. Qui parmi vous est prêt à dire Dieu préfère qu'on aille au pèlerinage au lieu de mettre 5 000 € dans l'école? Dites-le, votre rafouche, on est là pour discuter. Non. Donc pour toi, faire un pèlerinage qui n'est pas obligatoire, qui va me coûter 5 000 €, c'est mieux que d'investir dans l'école. Oh, mais tu m'as pas écouté. Ça se voit que Ramadan, il y a eu un impact sur toi. Je ne te parle pas du pèlerinage obligatoire. Ah, Ramadan, allez. Ouais, je t'ai dit sur 80% des musulmans qui font le pèlerinage l'ont déjà fait. C'est pas difficile d'expliquer, je suis en train de le faire. Ouais, regarde, je le fais, c'est pas difficile. Je voudrais juste un verre d'eau, mais bon, je peux pas. C'est pas difficile. Il faut juste que vous entendiez, et si vous n'êtes pas d'accord, dites-le. Parce que peut-être que vous avez un argument qui est meilleur et supérieur au mien, et je vais changer d'avis. Mais si vous êtes d'accord, khalas, on a avancé. Les 200, 300 personnes qui m'écoutent ont compris, et la prochaine fois, on va rajouter 50 et 100, et dans 10 ans, on aura gagné, Inch'Allah. Le mouchkel, c'est est-ce que vous êtes convaincu, oui ou non? Est-ce que vous êtes d'accord, oui ou non? Est-ce que ce que je viens de dire, c'est logique, ça tient la route? Eh bien, regardez, les musulmans, ils courent après quoi? Ils courent après leur nafs. Ils cherchent à se faire plaisir. Ils ne cherchent pas à plaire à Dieu. Non, c'est pas normal. Il se passe quelque chose dans le cerveau des musulmans. L'imam Malik ibn Anas radiallahu anhu était assis. Il dispensait un cours, il donnait cours à ses élèves. On fait l'appel à la prière, l'adhan. L'adhan terminé, ses élèves veulent se mettre debout pour faire 2 rak'at. Vous savez ce que c'est, 2 rak'at après l'adhan? C'est une sunna, c'est un acte recommandé. L'imam Malik leur dit, vous allez où? On va faire 2 rak'at. Il leur dit, restez à votre place. Restez assis. Ce que vous êtes en train de faire est meilleur que ce que vous voulez faire. Allez, voulez-vous mettre debout pour aller faire 2 rak'at alors que vous étiez en train d'adorer Dieu? Et cette adoration, à prendre, elle est 1000 fois meilleure que les 2 rak'at. C'est pour ça, l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad ibn Hanbal sont tous d'accord pour dire que apprendre est meilleur que toutes les nawafil. Tous les actes surérogatoires, les prières, le ramadan, la umrah, le hajj. Allez, tout ce qui est en plus, pas ce qui est obligatoire. Si vous devez faire le choix, qu'est-ce qui est mieux? Apprendre ou faire tous ces actes? Ces 4 grands imams disent apprendre c'est plus important, c'est une priorité.